Ouais, je viens de croiser ma voisine. Elle est passée devant moi, elle m'a même pas regardé. Elle m'a snobé. J'étais en pleine préparation mentale quand je l'ai vue arriver de loin, avec tout plein de motivation pour lui dire bonjour. Et pourquoi pas échanger 3 mots? Elle m'a snobé. Bon, dans le fond, ça m'arrange, mais ça fait chier de m'être préparé pour rien. Moi, je suis parti promener mon chien parce que chez moi, j'en pouvais plus. J'étais en train de tourner en rond. Et c'est quasiment pas une expression. Ça, c'est parce que j'ai un truc à faire. J'ai un rendez-vous. Et le problème dans ce genre de situation, c'est qu'avant, je suis incapable de faire autre chose. J'attends. J'attends l'heure du rendez-vous. Non, je suis incapable de faire autre chose. Ça envahit tout mon espace disponible. Par exemple, quand j'étais plus jeune, si un copain devait passer, je faisais le planton devant chez moi en attendant qu'il arrive. Parfois une demi-heure, 1 heure avant. En fait, je suis bien incapable de m'engager dans quoi que ce soit. Non, parce que moi, je me dis qu'on sait pas ce qui peut arriver. Si ça se trouve, je vais commencer à faire quelque chose, et il va se passer un truc que j'ai pas prévu, et ça va foutre en l'air mes plans. Ça, c'est probablement mon côté monotache. Chaque chose à la fois. Ou alors, il faut qu'on me donne des petites missions courtes, et j'en profiterai pour investir le temps qui me reste. Parce que si je pars dans une occupation qui m'intéresse, mais qui m'intéresse vraiment, là, c'est foutu. Ça va m'envahir. Et là, pour le coup, je risque d'être en retard. Et j'aime pas du tout être en retard. Quand je suis pas ponctuel, je suis pas bien. Pour moi, la ponctualité, c'est la fiabilité. C'est le respect. Puis en plus, quand t'es à la bourre, tu te fais remarquer. Moi, j'aime pas trop me faire remarquer. Centre de l'attention, je vous l'ai déjà dit. Et le problème des gens hyper ponctuels, c'est qu'ils peuvent vite devenir des tyrans à la maison. Allez, on y va maintenant parce que sinon je vais me péter un plomb. Chérie, à mon avis, tu peux pas le péter plus ton plomb. Alors autant être à la bourre. Au moment où j'ai poussé ce gloussement, j'ai croisé des gens. Ils m'ont regardé avec un air biaiseux. Bref, j'aime pas être en retard. Et j'ai un peu du mal aussi avec les gens qui sont en retard. Surtout quand j'ai rendez-vous, par exemple, chez le médecin. Et ils sont tout le temps en retard, eux. Tu m'étonnes qu'on nous appelle les patients. Moi, j'ai une technique pour pas être en retard. J'arrive en avance. Quitte à faire le poireau en attendant. J'aime bien quand même arriver un petit peu en avance. Parce que ça me permet de me mettre en condition. Par exemple, quand je vais au boulot, j'aime bien arriver un petit peu plus tôt. Histoire de m'installer tranquillement, de faire mes petits rituels. De même que je peux rester glandé un petit peu le soir. Histoire de me décontaminer, tranquillement. Ça fait partie de mes petites routines. Quand j'étais gamin, moi j'arrivais au collège au moins une demi-heure avant. Comme ça, je pouvais voir le monde qui progressivement se mettait à tourner. Avec l'arrivée des uns et des autres. C'était beaucoup moins violent. Après, ces histoires de ponctualité, ça doit être assez courant chez les autistes. C'est le côté figé, en fait. L'heure, c'est l'heure. J'apprends à être de moins en moins rigide. Déjà, quand tu vis pas tout seul et que t'as une ado à la maison, t'acceptes que progressivement les priorités se situent ailleurs. C'est peut-être parce que c'est important pour moi d'être pile à l'heure que j'aime bien les chiffres ronds. Bon, ça veut rien dire parce que ton rendez-vous, ça peut être à 18h37. J'ai toujours entretenu un rapport particulier avec le temps. Le temps qui passe. Tu sais, des fois, je me pose 2 secondes et je me dis « Ah bah, j'ai 40 ans ». Et c'est toujours une expérience étrange. Tu sais, quand je me figure les adultes qui avaient 40 ans quand moi j'étais enfant, j'ai pas l'impression d'avoir vu le temps passer. En fait, je pense que mes questions existentielles en lien avec la temporalité sont étroitement liées avec ma propre finitude. Et je crois que c'est pas facile pour un autiste qui se figure un temps bloqué sur le 0, de se figurer qu'il vieillit. Quand je suis dans mes passe-temps, je vois pas le temps qui passe. En fait, on fait que passer. T'imagines que les requins blancs existaient probablement déjà avant les dinosaures. Et le requin blanc, c'est le dernier du genre Carcharodon. Et son ancêtre direct, c'était probablement le mégalodon. Mégalodon, ça veut dire grande dent. Mais en fait, il n'y a aucune preuve scientifique que les mégalodons ressemblaient vraiment à des gros requins blancs. Parce qu'au niveau fossile, on a retrouvé que les dents. Que tout ce qui est cartilagineux, ça résiste pas à l'eau salée. Donc en fait, en fonction des dents qu'on a retrouvées, on a émis l'hypothèse que ça ressemblait probablement à un requin blanc. Mais même si probablement on saura jamais vraiment à quoi ça ressemblait un mégalodon, mine de rien, il a laissé des traces. Et dans mes réflexions existentielles, je me pose souvent la question de ce que je vais laisser comme trace. D'une manière ou d'une autre, j'aimerais bien laisser mon empreinte malgré le temps qui passe. Et pas forcément le souvenir de quelqu'un qui pète les plombs quand il est en retard.